l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et aujourd'hui, je vous propose une chronique spéciale dans le monde de l'imaginaire. Donc, c'est une petite chronique qu'on fait pour vous montrer les dessous un peu de l'imaginaire et aller discuter un peu. Aujourd'hui, je me trouve à la boutique de Québec. Donc, on va aller faire un tour à l'intérieur et on va aller piquer une petite jasette. Donc, je suis à l'Imaginaire de Québec en compagnie de Sébastien. Donc, Sébastien, t'es qui, toi? Bonjour Sylvain, je suis l'acheteur principal pour toute la boutique Imaginaire dans les questions jeux de société et jeux de rôle. Donc, je m'occupe de l'inventaire principalement. Mais c'est moi qui recherche pas mal toutes les nouveautés, qu'est-ce qui sort, quand ça sort, quand on est capable d'avoir des dates. Donc, c'est la personne qui s'occupe d'avoir les bons jeux au bon moment, idéalement, parce qu'on s'entend que dans le meilleur des mondes, il arriverait tout le temps aux dates prévues, mais c'est pas souvent le cas. C'est pas souvent. Donc, dans notre petite chronique aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va jaser un peu. C'est une petite jasette à bonne franquette sur le coin d'une table. Je veux savoir quel genre de joueur que tu es. Parce que toi, est-ce que tu aimes ça les jeux de société premièrement? J'adore les jeux de société. Bon, c'est déjà un bon point, c'est déjà un bon point. Donc, quel type de joueur tu qualifies? Est-ce que tu es plus un curieux, un amateur ou un passionné? Je me définis définitivement comme un passionné. Un passionné? Oui. On aime ça, nous autres. Sinon, ça fait combien de temps que tu t'intéresses aux jeux de société en gros? Plus de 15 ans au moins, donc ça fait vraiment longtemps que je traîne ma passion au travers de mes amis, de ma famille, parfois au détriment de ma famille. je connais ça aussi. Mais vraiment, tant moi qui achetais des nouveaux jeux dans mon petit groupe au départ, puis on essayait des nouveaux jeux quasiment toutes les semaines, j'en achetais un nouveau, ça me prenait de la nouveauté, donc ça a commencé comme ça et ça a progressé au travers des années, donc j'aime autant le jeu de rôle que le jeu de société, donc j'aime beaucoup les jeux à thème. Ok. Puis ça a été quoi ton premier jeu moderne? Par jeu moderne, je parle pas du Monopoly qu'on jouait probablement quand on était jeune, mais le jeu qui t'a donné un déclic, dire comme c'est ça le jeu moderne, tu sais. Un de mes premiers jeux, j'ai commencé dans le hard pas mal vite. C'était peut-être pas le premier jeu, ça fait quand même déjà quelques années. Le Twilight Imperium, ça a été le premier. Tu vas te parler de commencer raide. Ouais, on aime ça ou on n'aime pas. Il y a des jeux avec des miniatures, puis 4X. C'est une bonne intro. Ça m'a été ma première passion, donc je regarde du stratégie. Note à la caméra, là, juste entre vous et moi, là, j'ai jamais joué à ce jeu-là parce que je suis intimidé par ce jeu-là. Puis lui, c'est son premier jeu. Je suis vraiment pas dans sa catégorie. Ça a changé très drastiquement depuis que j'ai deux enfants. Je vois des jeux qui se jouent à un laps de temps, 1 heure, 2 heures. Donc, je trouve que c'est encore très correct. Dans le raisonnable. Donc, chez vous, OK? Là, faut pas trop ta conjointe écoute, mais combien de jeux tu possèdes? Entre 75 et une centaine. 75 et 100? OK. Et est-ce que tu es le genre de personne qui aime ça faire un gros roulement dans sa collection? Oui, je fais un bon roulement. Je garde seulement ceux que j'apprécie, que je veux rejouer sur du long terme. Là. En ce moment, j'ai beaucoup de jeux avec des campagnes. J'aime toujours ça, les campagnes, mais il manque un petit peu de temps en ce moment. J'ai envie de toutes les finir. C'est pas évident, oui, on manque de temps. Sinon, es-tu un adepte de Kickstarter? Oui, j'ai commencé ça, malheureusement. J'ai un problème. Ce gars-là, c'est ce qu'il parle aussi. As-tu des campagnes de Kickstarter, un jeu que tu as particulièrement apprécié de Kickstarter, là, que ça a vraiment été un gros wow? Là? 7e continent, ça a été un gros wow. J'ai vraiment hâte à la deuxième wave qui arrive bientôt. Le dernier Kickstarter que j'attends le plus de hype, c'est Tainted Grail. Oui, c'est vrai. Awakened Realms qui a sorti Tainted Grail, ça a l'air vraiment excellent. Nemesis est supposé arriver bientôt ici. Ah, t'as pas ça encore? Ok, ouais, il va bien arriver. J'ai commandé la version française pour aider avec mes amis, mes joueurs, etc. Parfait, ça. Moi, j'ai entendu beaucoup de bien. J'ai un de mes amis qui a joué, puis non, c'est vraiment intéressant. C'est très thématique. Ouais, mais c'est surtout qu'il y avait une version anglaise et une version française. Je pense que ça vient quand même de répondre un peu, mais t'es-tu plus euro ou Ameritrash? J'aime les jeux
J'aime les gros américains, j'aime beaucoup l'euro, mais principalement dans ma collection, tu vas voir tout Kingdom Death, tu vas voir Myth, tu vas voir City of King. Du gros plastique avec du gros thème. Ouais. C'est bon, ça. Dans mes jeux préférés, il y a Terraforming Mars, il y a Ikola, il y a Terra Mystica, mais ça reste des jeux que je joue à l'occasion, mais ceux-là qui m'ont donné à cœur, c'est les jeux à thème. Je suis très roleplay, j'aime beaucoup l'histoire, le thème, je vois tout le temps une vision, je scénarise beaucoup dans ma tête. Non, mais c'est le fun, ça donne beaucoup de saveur au jeu aussi, je trouve. Puis sinon, si tu aurais à mettre ton jeu favori, le jeu des jeux, celui qui est au top de la chaîne alimentaire. C'est pas facile, hein? Ça va être la flavor du moment. En ce moment, Too Many Bones, c'est celui-là qui obsède mes pensées actuellement. Puis pour avoir joué à Too Many Bones récemment, je dois dire que je comprends un peu ce qui vit présentement, parce que oui, Too Many Bones, on commence à jouer, puis c'est le genre de jeu qu'on a envie de jouer en boucle et en boucle et en boucle. Je regarde des combos de combinaisons, quand il y a plusieurs personnages. C'est qui ton personnage préféré? Actuellement, c'est Stanza. Stanza? Ouais, je la trouve vraiment difficile à jouer quand bien combiner ces cordes. C'est cool quand ça arrive, ça marche bien. J'ai pas joué souvent, moi, mais Gasket, j'apprécie particulièrement le mec. Je l'ai pas encore essayé, j'ai un ami qui l'a joué beaucoup. Ah, il est vraiment le fun. Puis sinon, t'as-tu un jeu que t'aimes pas? Tu sais, un jeu que, pas nécessairement que c'est mauvais, mais toi, tu l'aimes pas. Tu sais, ça nous arrive à tout le monde, des fois, de pas aimer des jeux. Moi, exemple, c'est Captain Sonore, je suis pas capable de Captain Sonore. Mais toi, Sébastien, as-tu un jeu que t'aimes pas? Le jeu que je suis assez ouvert, mais j'avoue que les jeux trop simples, du roll and move ne m'attirera pas du tout. Donc, malheureusement, je target Monopoly. Pas Monopoly, voyons. Je suis certain que notre auditoire triperait sur Monopoly. Sinon, ben là, je pense que ça répondait un peu à ça. Pour toi, le visuel, est-ce que c'est plus important ou les mécanismes en arrière? Il faut que le visuel accompagne de bons mécanismes. Ça peut être totalement hasard. Je ne sais pas si vous avez joué à Kingdom Death, mais j'ai pas joué encore à Kingdom Death. Super beau visuel, mécanisme vraiment dense, mais ton personnage peut mourir à tout moment. Donc, il faut pas que tu t'attaches au village que tu construis, pas aux citoyens qui habitent. En arrière, ouais, c'est ça. Puis sinon, si j'avais à te lancer une curse, une malédiction, là, puis tu serais pris pour jouer à un jeu le restant de tes jours, ce serait lequel? Il y a des chances que ce soit Too Many Bones ou un jeu comme Kingdom Death qui joue en campagne, que tu peux continuer et refaire des campagnes sans aucun problème. C'est wise, hein? Pour un jeu qui s'étend pour longtemps. Bon, ben, je pense que ça fait un peu le tour de ce que je voulais jaser avec toi. C'est toujours le fun de pouvoir jaser avec d'autres passionnés parce que il y a tellement de jeux, il y a tellement de gens, il y a tellement de façons différentes de pouvoir justement apprécier notre hobby. C'est ça qui est vraiment magnifique. Merci beaucoup, Sylvain. Merci Sébastien. Pour cette invitation-là. Et voilà, c'est Sylvain dans le monde de l'imaginaire.